Moi c'est Margot. Oh les je vais passer DBS aussi. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Toi d'abord. Moi je suis étudiante pour être éducatrice spécialisée. D'accord. Combien de temps, combien d'années, tout ça? Je suis en deuxième année T'es et du où? coup je travaille actuellement dans un ESAT avec des personnes, des adultes en situation de handicap. Ok. Voilà. À Lille du coup, je suppose. Non, à Arras. D'accord. Et toi Rob? Moi pour l'instant je suis chômeur. Je suis en Wow, recherche d'emploi. wow, C'est un bon du classe. rêve. Ouais, classe. Je sais, je sais. Et sinon ton domaine de prédilection c'est quoi de base? Le handball, pas le Quidditch. Non, je sais pas encore, je me cherche encore un petit peu. Le sport, le social, un peu tout ça, je pense. Ok. Du coup, comment vous avez découvert le Quidditch tous les deux? Vas-y, je te laisse répondre. Mon meilleur ami qui est en soi l'ancêtre des Black Stitches, si vous avez vu l'interview précédente, qui s'appelle Quentin, il fait du Quidditch et on s'est retrouvés après quelques années sans s'être vus parce que les années l'a dit quoi. Et il m'a proposé de venir à un entraînement et j'ai kiffé. Je suis restée. D'accord. Et toi Rob? Alors moi j'ai cherché un peu sur internet, j'ai vu 2-3 trucs passer. Et en fait c'est la toute première vidéo que j'ai vue, c'est un reportage sur les Paris Frog avec Harry, justement, c'est la première tête qui m'est revenue. Et ensuite je me suis renseigné sur les équipes qu'il y avait, j'ai vu qu'il y avait une équipe à Lille. Et du coup j'étais encore dans le monde du handball donc je pouvais pas. Et en fait cette année j'étais complètement free on va dire et je voulais pas reprendre forcément le hand. Et donc j'ai sauté sur l'occasion en fait, de venir chez Black Snitches. J'ai vu beaucoup de vidéos aussi des Black Snitches via le biais des vidéos de Rachel notamment. Et après toutes les petites vidéos que vous avez fait pour les QC et tout ça, qui m'ont bien fait rire. Du coup c'était cool. Et je me suis dit c'est l'occasion parce que j'ai envie de vivre sur l'île et tout ça. Et donc voilà. Ok, Après j'ai cool. rejoint les Black Snitches. Alors justement, tu parles de hand. T'as fait d'autres sports avant? J'ai fait, quand j'étais tout petit, j'avais à peine 4 ans, j'ai fait de la danse classique. Ouais, j'en ai fait pendant. Je t'imagine très bien en tutu. Hein. Non, donc j'ai fait 1 an de danse classique, je crois, 1 an ou 1 an et demi ou 2 presque. Après, comme beaucoup de petits garçons, j'ai fait du foot pendant 4, 5, 6 ans, je crois. Et je suis vite passé au handball parce que ça me plaisait carrément plus. C'est mon sport de prédilection, on va dire, de base. J'en ai fait pendant un peu plus de 10 ans du hand. Et donc là, je me mets au Quidditch. Ok. J'ai envie de pérenniser un peu le Quidditch. Toi Margot, tu faisais du sport avant? Ouais, je regardais des séries en mangeant du Nutella dans mon canapé. Sport de compète. Génial. Non, en vrai, je suis pas du tout sportive, mais genre. Enfin, je dis pas ça pour faire genre, voyez, même sans sport c'est possible. Ah si, mais enfin, je veux dire, franchement, vous prenez pas la tête si vous avez juste envie d'essayer, venez, parce que moi je m'y connaissais pas du tout en sport et j'étais vraiment une grosse quiche en sport. Enfin, je suis toujours pas très bonne en plus d'ailleurs, mais franchement, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y a le côté associatif du Quidditch qui fait que t'es vachement soutenu et l'équipe DBS est vachement. Elle tire vachement vers le haut et on a vraiment envie de s'investir quand on est dans une équipe comme celle-là. Et je suis même pas fan d'Harry Potter. Je sais pas ce que je suis dans le Quidditch, mais j'aime bien, donc je reste. C'est bien, tu m'as offert une super transition. S'il y a une question que je peux poser qu'à Rob. Du coup, le Quidditch, ça t'apporte quoi par rapport au hand? Par rapport au hand, Ouais. bah déjà c'est un tout autre sport qui mélange un peu de hand, le rugby, le basket un petit peu aussi, pourquoi pas. Non, ça m'apporte carrément plus de trucs, mais enfin plus je sais pas vraiment, mais c'est carrément différent en fait. Et Qu'est-ce qui fait que tu prends ton pied dans le Quidditch, qui soit différent de Marco déjà, mais différent du hand justement? différent du hand. Ouais. Bah déjà la difficulté qu'on a dans le Quidditch c'est le balai, qui est carrément différent au hand. On doit dribbler en fait. On a le droit à 3 passes sans dribbler, mais si on veut traverser le terrain, il faut dribbler. Là, pas besoin de dribbler, c'est juste le balai qui est le handicap entre guillemets, on va dire, du sport. Et les anneaux aussi. Les anneaux, c'est carrément différent d'un but classique pour moi au handball. Parler des anneaux. Du coup, les anneaux. Oui, donc on peut tirer à bout portant, ça tu l'avais sur la première partie. Et du coup, c'est carrément plus précis. Et j'ai enchaîné sur les balles, parce qu'au handball, on n'a qu'une seule balle, et là, on a 4.
Donc c'est carrément différent et pour moi c'est un autre monde parce que c'est une balle de volley un peu dégonflée pour le soif. Alors que moi, un ballon de handball c'est un peu plus petit, on a de la colle aussi, enfin ce qu'on appelle de la colle, pour être plus précis, pour avoir une meilleure accroche. Et là, c'est vrai que j'ai un peu du mal en faisant mes passes et tout ça encore, je suis pas encore habitué au ballon. Après les cognards aussi, les face beats, tout ça. C'est pas... Faut que ça rentre encore. C'est en phase d'acquisition. Ça finit toujours par rentrer, t'inquiète pas. C'est en phase d'acquisition encore pour les balles. Donc Ok. ça, c'est cool. Bon, je vais pas vous demander vos modèles en tant que joueur. J'ai fait une remarque Vas-y. quand même. À toi là, qui est derrière ton ordinateur, qui mange autant de Nutella que moi, si c'est possible. Et bah ton chocolat, il est vachement rentabilisé. Tu peux même en prendre le double. Tu culpabilises pas. Et ça. Donc ouais, je vais pas vous demander quel joueur vous avez comme modèle Moi, c'est au niveau Agathe. du Quidditch. Elle fait partie des Black Snitches. Mais du coup, je vais vous demander un sportif. S'il y a un sportif que vous pourriez prendre comme modèle, t'as le droit de citer un joueur du Quidditch si tu veux. Et pourquoi vous le prenez comme modèle? Il y a ça aussi. Sportif comme modèle. Oh, moi, c'est Sébastien Chabal. Puisqu'il a une putain de barbe. Non, en vrai, je m'y connais pas du tout en sport. Il y a pas un ou une sportive à qui t'aimerais ressembler. Là, en te mettant au sport. Tu veux être la Anna Kournikova du Quidditch ou Anna Kournikova? D'accord. C'est une nana, elle joue au tennis, mais elle était que belle. Bah, en fait, le truc, c'est que tu peux avoir des modèles, des joueurs modèles, et je pense que, surtout quand, comme moi, je viens de commencer, je regarde beaucoup le jeu des autres, mais j'aime pas trop avoir des modèles de joueurs parce qu'un joueur va pas. Tu peux adorer le jeu, par exemple, je sais pas, de quelqu'un d'autre, et en fait, pas du tout avoir les mêmes habitudes que lui, et tu vas pouvoir progresser grâce à l'équipe et grâce aux différents tournois que tu vas faire, tu vas pouvoir progresser toi-même dans tes compétences et tu vas devenir un joueur ou une joueuse un peu plus spécialisée dans ce truc-là, tout en kiffant un autre joueur, tu vois. Mais je pense pas que. Enfin, moi, j'ai pas de modèle, de toute façon, je connais pas tout le monde. D'accord. Je sais pas. Si je réfléchis. Même dans les autres sports, Ouais, Sper. Allez, bowling, parlons-en. Non, je sais pas du tout. Je dirais Zizou. Parce que. Je veux mettre des coups de tête. Moi, je l'aime bien. Il est gentil et il se laisse pas faire. Voilà. Rob. Moi, à vrai dire, j'en ai deux. J'ai Michael Jordan et Nikola Karabatic. Michael Jordan, parce que c'est. Mais pour la barbe, Karabatic. Non, pas forcément que pour la barbe. Pour, je vais montrer des photos de lui à poil. Alors, je te montrerai. Non, parce que Michael Jordan, parce que c'est un extraterrestre niveau sport. Enfin, même si c'était du basket et que j'ai jamais fait de basket de ma vie, parce que c'est juste un monstre. Et Nikola Karabatic, c'est pareil, sauf que il a absolument tout gagné pratiquement dans le monde, que ce soit en équipe de France ou dans des clubs. Il gagne même de paris sportifs et tout. On va pas en parler. Hein, parce à chaque fois que je parle de Nikola Karabatic, Forcément, ça ressort. Non, mais du coup, il est très humble aussi pour l'avoir pas forcément rencontré directement, mais c'est quelqu'un de très humble et très. Même s'il a tout gagné, il a quand même bien les pieds sur la terre, enfin il reste sur terre et les épaules. Non, la tête sur les épaules. Je m'en vais sur des. La métaphore, c'est pas tout. Non, les métaphores, c'est pas du tout. Mais du coup, voilà, Michael Jordan et Nikola Karabatic. Ok. Jean-Jacques, ça compte comme un grand sportif? Je sais que tu veux être Jean-Jacques. On mettra Jean-Jacques si tu veux. Vous êtes Jean-Jacques. Nous sommes tous Jean-Jacques. Je suis Jean-Jacques. Les Black Snitches. Il est fini. Sont Jean-Jacques. Non, pas du tout. Bon, et dernier truc, si vous avez un petit truc à rajouter, un message à faire passer. Venez faire du Quidditch, c'est cool, genre vraiment, c'est vraiment stylé. C'est une bonne ambiance, c'est un sport compétitif un peu, c'est bien, et tout le monde est cool, tout le monde fait des bisous, des câlins, et c'est vraiment stylé. Franchement, superbe découverte pour moi, je recommande plus. Ton pot Nutella bougera pas de ton placard. Ne t'inquiète pas. J'avais très peur aussi. Dis-toi que, pour l'anecdote, quand je suis partie à Bruxelles il y a
un mois, Ça y est, 2 ça semaines. Je suis partie avec mon pot Nutella, parce que ouais, faut pas déconner. Non, en vrai, vraiment, je comprends que ça fasse peur. Et essaye de venir petit à petit dans le Quidditch si vraiment c'est intéressé. Il faut pas être un gros fan d'Harry Potter pour aimer ça. Moi, je connais rien, et j'aime bien. Et je suis nulle en sport et j'aime bien aussi. Mais en vrai, viens et teste, et puis demande des conseils, regarde des vidéos, et puis suis-nous. Twitter, tout ça. Non, en vrai, bouge ton cul. Bouge-toi, si tu le fais pas, tu pourras jamais dire, tu pourras jamais le regretter. On Enfin, accepte tout le monde. voilà, Tout le monde est bienvenu. Ouais, merci. Bisous. Voilà. On aime tout le monde. Et sinon, Faut je te différencier. conseille d'écouter les vidéos de Jean-Jacques Goldman aussi, qui sont de très bons conseils. C'était le mot de la fin.